Shalom Aleichem, on est dans Gittin Yud Zayin, et après les deux points. Amar Rabbi Yochanan. On reprend et on n'oublie pas le dibur amatri de quoi on parle. Echad omer befanai nechtam, et shtaim omrim befanai nechtam. Kacher. Deux on dit que c'est moi que j'ai vu l'écriture, un qui a dit excusez-moi que j'ai vu l'écriture, et deux qui ont dit on a vu la signature. Maintenant le fait qu'ils ont vu la signature par deux témoins, donc on a une possibilité de valider le guet grâce à ces deux témoins-là, et le fait que l'autre il a vu l'écriture de la signature, donc on peut valider que ça a été écrit l'ishma. Et donc, Amar Rabbi Yochanan, Loshanu, elle a toute la raison, elle est de chez Get Yotze Mitachat Yed Ed Ktiva, Denaasa Keshnaim, Alze, ou Keshnaim Alze. Que ça veut dire que parce que le Get, il sort de la main de celui qui a écrit. Ça veut dire qu'il y a le témoin qui a vu l'écriture, c'est de lui qui sort le Get. Et qu'il y a lui il est considéré comme deux, et qu'il y a encore deux personnes qui témoignent sur la signature. Lui, il est considéré comme deux, et il y a encore deux témoins qui sont valables au niveau de la signature. Avan, mitachat yede chatima, pasoul. Mais si ça sort de la main des edim qui ont vu la signature, c'est eux qui ont emmené le guet, c'est pas celui qui a vu l'écriture qui a emmené le guet, ça devrait être à ce moment-là, pasoul. Alma, donc ça voudrait dire que si tu considères que deux qui amènent le guet, s'ils ne disent pas Befanaitam Fananertam, c'est pas soul. Alma donc, Kassavar, il pense, Shnaim Shiviu Get Imdinatayam, deux qui ont emmené un guet de l'étranger, Tsrechib Shomro Befanainertam Fananertam, ils ont besoin de dire Befanainertam Fananertam. Pourquoi ils ont besoin de dire? Parce que tu vois que lorsque deux ont amené le guet, et les deux qui ont amené le guet sont les deux qui sont les témoins de la signature, alors à ce moment-là, ça sera pas soul. C'est rien quand c'est le témoin de l'écriture qui amène le guet, qu'à ce moment-là, le guet il est caché. Donc ça veut dire que les deux témoins de la signature sont insuffisants. Amar le Rabbi Assi et la Meata, si c'est comme ça, Recha de Katani, ce qui a marqué dans le Recha de la Mishnah, Shnaim Omrim Efanenu Nichtam, deux qu'on dit, c'est devant nous ça a été écrit, Vechad Omer Befanai Nichtam, et un il dit, devant moi ça a été signé, pas soul. D'après Chachamim, c'est pas soul. On avait dit que pour Chachamim c'est pas soul. Ve Rabbi Yehuda, marchir. Et Rabbi Yehuda, il rend kasher. Et donc, va filu get, yotze mitachat yede shnehem, passe les rabanan. Ça veut dire que même s'il y a un get qui sort de la main des deux personnes, ils sont post-libres rabanan, puisque Rabbi Yehuda lui il est marchir, et que Kavechol rabanan ils sont osrim. Et pourquoi rabanan ils sont osrim? Parce que les rabanan ne font pas confiance à la Edé Khatima en question. Bien que j'ai deux Edim qui ont vu l'écriture, donc puisqu'il y a un Ed qui a vu l'écriture, donc tant qu'il n'a pas dit Befanaitam Fananirtam, à ce moment-là, c'est quand même pas soul. Donc ça voudrait dire que deux personnes qui amènent un guet, d'après Rabbanan, ils seront obligés de dire Fananirtam, sinon le guet il est pas soul. Amrele in. Oui, c'est vrai, tu as raison, pour Rabbanan, même que deux personnes qui amènent le guet, ils ont quand même besoin de dire Fananirtam. Maintenant, bien entendu, tout ça, ça va si on va d'après Rabat, qui dit qu'il faut un problème de l'ishma. Si on va d'après Rava, qui dit qu'on n'a rien besoin de valider le guet, alors bien entendu, cet enseignement n'a pas sa place. Parce que comme j'ai deux témoins qui amènent le guet, même si ce sont rien que les deux témoins de la signature, c'est suffisant pour valider le guet, parce que Rava ne craint pas le problème de l'ishma. Par contre, d'après Rabat, que lui craint le problème de l'ishma, donc c'est Tsugiya qui parle, et c'est spécifiquement d'après la svara de Rabat. C'est pour ça que si deux témoins témoignent sur la signature, tant qu'ils ne témoignent pas sur l'écriture, ils ont besoin de dire Befanai Nirtam ou Befanai Nirtam. Il lui a répondu oui, effectivement, c'est comme ça le dit. Zimnin, une fois, Ashkaché Diyativ, il a vu qu'il était assis, Vekama, et qu'il avait dit le din, mais d'une façon différente de ce qu'on a dit là maintenant. Parce que là, on est parti du principe que deux témoins qui amènent un guet de Chutz Laaretz, s'ils ne disent pas le Fanaitam Fananirtam, le guet, il est pas soul. D'accord? Ça, c'est le principe. Et voici qu'il a vu en train de s'asseoir. Il dit, que même si le guet, il sort des témoins de la signature, c'est kasher. L'inverse de ce qu'il a dit au départ. Alma, Kassaba, ça veut dire qu'est-ce qu'il pense? Shnaim Sheviu Get Ebdinatayam, deux personnes qui amènent un guet de l'étranger, de Binatayam, Entzrichim Shiomru, ils n'ont pas besoin de dire donc
d'après Shema de Amar, il en sort que s'il y a deux témoins qui amènent le guet de Chutz Laaretz, on peut dire Befanaï Nirtav. Ils n'ont pas besoin de dire Befanaï Nirtav. Alors, Amar le Ravasi, et la Meata Recha. Alors, si c'est comme ça, dans le cas de la Recha, dans le cas de la Recha, Shnaim Omrin Befanei Nirtav, Vechad Omer Befanei Nirtav, Pasoul. Deux qui disent, devant moi ça a été écrit, et un qui dit, devant moi ça a été signé. C'est Pasoul d'après Chachamim. Et Rabbi Yehuda, il permet. Tama, pourquoi que d'après Chachamim c'est Pasoul? Parce que le guet ne sort pas des deux maintenant. Ah, des deux, parce que le guet, il y a qu'un témoin qui témoigne sur la signature. Et le guet, il sort essentiellement de celui qui a dit Befanai Nechtav. Alors ça veut dire que que si maintenant le guet il sort des deux personnes qui ont vu la signature, marchirait Rabbanan. Les Rabbanan diront qu'ils n'ont pas besoin de dire Befanai Nechtav, et le guet il est caché. Amarle, et il lui a dit, ce même Rabbi Ami, il a dit, oui, tu as raison. D'accord? Ce même Rabbi Ami, il a dit, tu as raison. Il m'a dit, attends, je ne te comprends pas. Pourtant, une fois, tu ne nous as pas dit l'inverse, tu nous as dit exactement l'inverse. Que pour Rabbanan, s'il y a deux témoins qui ont vu la signature, qu'ils amènent le guet, ils ont besoin de dire Befanai Nechtav. Comment ça se fait que maintenant, ils n'ont pas besoin, hein? On avait dit que ça va être d'après la svara de Rabbah qu'il faut l'ishma. Et là, tu ne marches pas qu'ils n'ont pas besoin, hein? Alors, Amarle, Yated, Hi, Shelotamut. La dernière phrase que tu as entendue, mets un piton dessus et n'y bouge pas. C'est ça ma vraie pensée. La première pensée, c'est je me suis trompé. Là, c'est la vraie compréhension. C'est-à-dire que, je reprends. La Gemara, elle vient, elle a demandé par rapport à la Mishnah. Quand un il dit Befanai Nechtav et deux qui dit Befanai Nechtam, Kacher. D'accord? Après la Gemara, elle vient au nom de Rabbi Amiassi. Il a dit tout ça, Dafka, si le guet, il sort de la personne qui a écrit le guet. Ça veut dire celui qui dit Befanai Nechtav. Parce que comme ça, il n'y a pas un problème de l'ishma. Parce qu'on va d'après le Mandamar qui pense, Rabbah, qu'il faut que ça soit l'ishma. C'est pour ça que le guet il est caché. Mais si le guet venait que par les mains de celui qui dit Befanai Nechtam, même si c'est deux personnes qui disent Befanai Nechtam, alors à ce moment-là, le guet il doit être pasoul s'ils n'ont pas dit Befanai Nechtam. S'ils n'ont vu que la signature, et ils n'ont pas dit Befanai Nechtam, le guet il va être pasoul, parce qu'ils n'ont pas vu l'écriture. Parce qu'on a besoin aussi d'un problème de l'ishma, que ça ils ne peuvent pas le témoigner. Parce que le Befanai Nechtav, c'est pas lui qui amène le guet. Alors la Gemara elle me dit oui, effectivement. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Qu'effectivement, pour Rabbanan, il pense que deux personnes qui témoignent rien que sur la signature et qui amènent le guet ont besoin du Befanai Nechtav. Après, on revoit la même histoire, mais ramenée, pas la même histoire, mais il y a un autre cas de figure, où le même Rav était assis, Rabbi Ami, il était assis, et il a dit exactement l'inverse. Que quoi? Qu'un guet qui sort de deux témoins qui ont vu la signature, que eux ils amènent le guet, il est valable, même s'ils n'ont pas dit Befanai Nechtav. Ça veut dire que, au niveau de l'ishma, il faut dire qu'on parle Achares chez l'Amdou, après qu'ils ont appris la halachot de l'ishma, comment écrire le guet. Sinon, on a toujours le problème de l'ishma, parce qu'ils ne témoignent pas sur le l'ishma. Et en plus, ça renforce les paroles de Rava, que le Ikar, c'est de pouvoir valider la signature du guet. Et après, oui, c'est exactement l'inverse de ce qu'il a dit là-bas, que Rabbanan, il veut dire que Rabbanan sont d'accord, que deux personnes qui amènent le guet, et ils n'ont pas besoin de dire Fanat Nechtam, que Rabbanan dit qu'il est caché. Il est effectivement, et s'ils avaient dit autrement, je suis Choserbi. Ça, c'est un petit peu la première partie qu'on a fait. Maintenant, Mishnah. Nirtam Bayom, Nirtam Bayom. Le guet, il a été écrit le jour, il a été signé le même jour, c'est caché. Balaïla, Nirtam Balaïla, il a été écrit la nuit, il a été signé la nuit, c'est caché. Balaïla, Nirtam Bayom, c'est caché. Il a été écrit la nuit et signé le matin, ça marche aussi. Bayom, Nirtam Balaïla, passo. Ça a été écrit le jour et signé la nuit, c'est passo. Pourquoi? Quelle différence entre écrit la nuit et signé le jour, c'est caché, mais écrit le jour et signé la nuit, c'est passo. Parce que dans le calendrier juif, la journée passe après, à la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, c'est une nouvelle journée. Par conséquent, si j'écris le guet en journée, je mets la date d'aujourd'hui. Et quand je vais après signer, la signature, c'est le moment où il s'engage. C'est le moment où le guet, il prend valeur. Il va prendre valeur le guet à la tombée de la nuit. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre la réalité, quand elle est véritablement divorcée, et la date qui a écrit sur le guet. Et on va voir dans 2 minutes dans la Gemara, cette réalité-là a des conséquences. Aussi bien des conséquences au niveau le problème de mariage, et aussi des conséquences au niveau du problème financier.
Ça, on le verra après par la Gemara par la suite. D'accord? Dans 2 minutes, on verra ça par la Gemara et on va l'expliquer dans la Gemara. Mais déjà, qu'on comprend. Si le get a été écrit la nuit et signé le matin, c'est la même journée. Donc ça ne pose pas de problème. Mais si ça a été écrit le jour et signé la nuit, c'est 2 jours différents, c'est pas sourd. C'est pour ça qu'une Ktuba, si vous vous rappelez, où on l'écrit en journée et la date de la journée, on fait le mariage en journée, ou on écrit la Ktuba la nuit et on fait le mariage la nuit. Mais si on fait le mariage la nuit et on écrit la Ktuba en journée, et la date de la journée, le Ktuba elle est psula. Ça s'appelle get ou Ktuba mukdam. Get ou mukdam, et la Ktuba elle est psula. C'est pour ça que si on fait un cas comme ça, on fait un maaseh kinyan qui s'engage déjà dans la journée de toutes les obligations qu'il y a dans la Ktuba avant qu'il soit marié. Comme ça, il n'y a pas un problème de date. C'est pour ça toujours les problèmes dans les mariages. Évidemment, la shkia, non, après la shkia, tous ces problèmes sont à cause de ça. Ils sont essentiellement à cause de ça. Hein. Sans parler des Sheva Brachot, que c'est un autre problème ici. Et donc pour Tanakama, c'est pas soul. Jour, nuit, c'est pas soul. Rabbi Shimon, marchir. Par contre, Rabbi Shimon, il dit c'est kasher. Pourquoi? Rabbi Shimon le maire. Rabbi Shimon disait kol hagitin, tous les gitin, donc tous les cas de shtarot, tous les contrats, chez Nirtemu Bayom, qui ont été écrits le jour, Nirtemu Balayla, qui ont été signés la nuit, psulim. Pourquoi? Pour la raison que j'ai dit, qu'il y a une mauvaise correspondance entre l'engagement et la date. Et là, donc il peut y avoir des magouilles. Chutz, mais Giten Hashim. À l'exception dans Giten Hashim, ça c'est kasher. Donc pourquoi dans Giten Hashim c'est kasher? La Gemara va le traiter par la suite. Et déjà, essayons de comprendre la raison des choses. La Gemara demande donc, Itma, mipnema tiknuzman begitin. Pourquoi ils ont nécessité de mettre une date dans le guet? Mabaya, elle a un guet dans les mains. Ça veut dire qu'elle a été divorcée. Qu'est-ce que j'ai besoin de la date? Dans la Ktuba, j'ai besoin de savoir quand il s'est engagé financièrement. Donc c'est normal qu'on est obligé de mettre une date. Et quand elle divorce, à partir du moment où elle est divorcée, elle est libre à se remarier, elle a le papier dans les mains, elle est libre de se remarier. Alors pourquoi j'ai besoin de mettre une date dans le guet? Rabbi Yochanan dit, Mishum batachoto, à cause de la fille de sa sœur. On a le droit de se marier avec sa nièce, d'accord? Et maintenant, batachoto, donc très proche, hein. C'est pas, lui et sa sœur, ils sont proches. Donc la fille de sa sœur, ils sont très proches. Il était marié avec elle. Et il l'a divorcée d'elle. Et il n'a pas mis de date. Et maintenant, cette fille-là l'a trompé de son vivant. Bien entendu, à cause de ça, il est obligé de divorcer. Mais c'est la fille de sa sœur. Sa sœur vient le voir, lui pleure. Ah, mon frère, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va être attrapée au bétadine, il y a des témoins, elle va être tuée, ma fille va être tuée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ne t'inquiète pas, on va résoudre le problème. Le guet que je lui ai donné, il n'y a pas marqué de date, non? Comme il n'y a pas marqué de date, dans l'hypothèse, hein, comme il n'y a pas marqué de date, je vais dire que j'ai donné le guet avant qu'elle a fait la bêtise. Ce qui est bien entendu faux. Mais pour protéger Batachoto, il va oser dire, parce qu'elle est venue lui pleurer, et il va oser lui dire qu'effectivement il a donné le guet avant qu'elle a fait la bêtise, et comme ça il va la sauver. Alors pour éviter cette affaire-là, d'après Rabbi Yochanan, on a mis une date dans le guet. Et Rish Lakish Amar, Mishum Perot. Comment ça Perot? Une femme quand elle divorce, elle prend la Ktuba. Maintenant, si dans la Ktuba, la Ktuba, elle prend force de loi depuis le jour du mariage. Ça veut dire que tout ce que le mari a vendu, après le mariage, si au moment du divorce, il n'a plus un sou, elle va voir tous les créanciers, elle va se prendre la Ktuba. Maintenant, si il a vendu, et il a vendu après qu'elle ait divorcé, et il n'y a pas de date dans le guet, qu'est-ce qu'il peut faire avec elle? Il la divorce, il vend des biens, donc c'est des salaires, mais elle n'encaisse pas la Ktuba encore, il vend des biens, et après elle vient reprendre ces biens qu'il a vendus. Sous prétexte, voilà, je viens d'être divorcé. Maintenant, je viens d'être divorcé. Oh, c'est pas vrai. Elle était divorcée bien avant qu'il a vendu les biens. Et donc, il n'y aurait pas avoir une magouille entre son ex-mari et elle. Alors, pour éviter cette magouille, marque la date dans le guet. Comme ça, on sait à partir de quand, tous les ventes qui se font après ces dates-là, la femme ne peut pas venir les annuler. Parce qu'elle a déjà pu encaisser la Ktuba des biens premiers de son mari. Et donc, après, Ishlakish, Mishum Perot. Attends, la Gemara demande, Rish Lakish, Maïtama l'a marqué Rabbi Yochanan. Rish Lakish, pourquoi il ne l'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Hein? Réponse de Rish Lakish, Amar Lecha, il te dit, Znout lo shriche. Que les Bnot Israël font des bêtises. Bon, il ne faut pas exagérer, c'est pas fréquent. Donc c'est pas fréquent, sur des cas qui ne sont pas fréquents, on n'a pas l'habitude de faire Chachamim, une takana à cause de ça. Donc, c'est pas une raison valable pour écrire une date dans le guet, c'est pour ça que j'explique, c'est un problème de pérote. C'est à cause de magouille financière. Alors, les magouilles financières,
il peut y avoir, même qu'il a divorcé d'elle, il peut s'arranger avec elle, ils prennent 50-50 sur l'argent qu'ils ont repris, sur le terrain qu'ils ont repris, sans que personne s'en aperçoive. Elle a déjà reçu Zaktuba, et en même temps, elle va recevoir encore un pourcentage sur le trafic qu'ils ont fait des terrains qui ont été vendus après le divorce. Et Rabbi Yochanan, Maïta Malo Amar Kerish Lakish. Et Rabbi Yochanan, pourquoi il ne dit pas comme Kerish Lakish? Kassava, Yesh Labal Perot, Ad Sha'at Anetina. Le mari a le droit de profiter des fruits, des Nirse Milouk, des fruits de son terrain, et donc des fruits aussi des biens de sa femme, jusqu'au moment où il lui donne le guet. Pas au moment où il écrit le guet, au moment où il lui donne le guet. Et donc si c'est ça la raison, alors le problème ne se posera pas, parce que la date où il a reçu le moment où il va donner le guet, c'est à ce moment-là qu'il ne peut plus profiter, c'est à ce moment-là qu'il ne pourra plus magouiller. Alors pour ça, on ne craint pas. Alors le Gemara dit, Bishlama le Rish Lakish, ça je comprends bien d'après Rish Lakish, Mishumachik Kamarché Rabbi Shimon. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit que dans un Gité Nashim, la date n'est pas grave. Si la date ne correspond pas au moment où on a reçu le guet, c'est pas trop dangereux. Pourquoi Pourquoi c'est marché Rabbi Shimon? Il dit qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Parce que même un guet Mugdam, qu'au moment où le mari a décidé de Kaviachol ne plus vivre avec elle, il n'a plus droit de manger des pérotes. Comme il n'a plus droit de manger des pérotes, c'est pour cela que le guet il peut être cachère. Quand il a écrit le guet, c'est le moment où il a décidé de ne plus manger des pérotes. Donc la date, elle ne lui donne plus la possibilité de manger des pérotes du terrain de sa femme. Et comme il n'y a la possibilité de manger des pérotes de sa femme, même si l'acte de vente ne se fait que pendant la tombée de la nuit, il ne peut plus réclamer Kaviachol, ne peut plus magouiller avec la femme. Pourquoi? Parce que ce n'était plus entre ses mains, ces choses-là. Et là, les Rabbi Yochanan, mais pour Rabbi Yochanan, Maïtama, des Rabbi Shimon marché. Pour Rabbi Yochanan, c'est rien que le problème pour couvrir sa nièce. Comment il va expliquer Rabbi Shimon? Pourquoi le guet, il est pas saoul si tu l'as écrit le jour et tu l'as donné la nuit? Tu as changé de date. Répond la Gemara. Rabbi Yochanan, Aliba, des Rabbi Shimon lo kamina. Non, quand moi j'ai parlé, et que je dis le problème c'est Batachoto, c'est pas pour Rabbi Shimon que j'ai parlé. Je suis d'accord que pour Rabbi Shimon c'est un problème, comme tu as dit toi Rish Lakish, c'est un problème de Perot. Et là, qui amina, Aliba de Rabbanan. Quand moi j'ai dit que pourquoi pour Rabbanan il n'est pas saoul, j'ai expliqué la svara de Rabbanan, que c'est un problème de Kaviachol, les Chapot, Alba, Tachoto. La Gemara demande maintenant une autre question. Bishlama Rabbi Yochanan, aussi bien les Rabbi Yochanan, je comprends que pourquoi les Chachamim ont fait une takana à cause de Batachoto, et que Rabbi Shimon, le tam c'est à cause d'Achilat Perot. Donc chacun il a son tam à lui. Haïnou dika, ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Je comprends la différence, la logique qu'il y a entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là, les divers Rish Lakish, et pour les paroles de Rish Lakish, Maïka, ben Rabbi et Rabbi Shimon, quelle est la machloket qui est entre Rabbanan et Rabbi Shimon? Parce que Rabbanan, ils interdisent Get Mugdam. Et Rabbi Shimon, il permet Get Mugdam. Alors, quel est le problème? Pourquoi Kaviachol, Rabbi Shimon, il permet? Pourquoi Rabbi Shimon ne craint pas le problème pour Isaki, c'est le problème des pérotes? Pourquoi il ne craint pas le problème des pérotes? Répond la Gemara, Péré, des Mishal Ktiva, Vachat Khatima, Ikabenayot. La différence entre les deux, qu'est-ce qui se passe entre les fruits? Entre le moment où il a écrit le guet et le moment où il a signé le guet. Pour Rabbanan, les pérotes, il peut les manger jusqu'au moment où il a signé le guet, donc ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, au moment où il lui donne le guet, donc c'est beaucoup plus tard, la tombée de la nuit, c'est pour ça que la date, elle est pas bonne, parce que la date, elle correspond pas au moment où les pérotes sont arrivés, le terrain est arrivé dans les mains de la femme. Par contre, pour Rabbi Shimon, le mari a perdu les pérotes à partir du moment où il a écrit le guet. Donc cette période-là entre le moment de l'écriture et le moment où il lui a donné, qui est entre 2 jours différents, c'est ça la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon. On va dire, attends, c'est ça que tu veux dire? Ifra Shaminan. Et voici pourtant, on a entendu un din différent de ce que tu viens de nous dire là maintenant. Entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on les a entendus dire les choses différemment. Dites-moi, comme c'est écrit, mais Ematai, à partir du quand le mari a le droit de vendre des pérotes de Nirsé de sa femme, et que s'il a vendu Motzi'im les pérotes, on peut lui reprendre, on peut lui enlever, annuler la vente. Alors, il y a la morale sans cholkim là-dessus. Rabbi Yochanan, il dit que le mari qui a vendu les pérotes, il a, Kaviachol, plus le droit Mishat Ktiva,
du moment où il a écrit le guet, à ce moment-là, il n'a plus le droit de profiter des pérotes. Et Rish Lakish, il a dit que tous les pérotes qu'il les a vendus jusqu'à Shat Netina appartient au mari. Mais à partir de Shat Netina, après qu'il a reçu le guet, ça n'appartient plus au mari. Or, qui c'est qui a expliqué que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est un problème de date des pérotes? Que un il pense qu'à partir de l'écriture, l'autre il pense à partir du donné. C'est Rish Lakish. Et pourtant tu vois que Rish Lakish lui pense qu'uniquement à partir du moment où on donne le guet, à ce moment-là, le mari n'a plus le droit de manger des pérotes. Or, on a expliqué auparavant que Rish Lakish a expliqué à Rabbi Shimon qu'il n'a plus le droit aux pérotes à partir de l'écriture du guet. Alors, le mari dit, ok, c'est vrai, si c'est comme ça, et pour inverse les chitot. Et tu dis que c'est Rabbi Yochanan qui dit Mishat Netina, à partir du moment où tu donnes le guet, et que Rish Lakish il dit Mishat Ktiva, à partir du moment où il a écrit le guet. Donc inverse les chitot au niveau quand le mari n'a plus le droit sur les pérotes. Donc si on résume un petit peu le sugia comme on voit là maintenant, la Gemara a voulu savoir quelle est la raison pourquoi que si j'écris un guet en journée et je l'ai fait signer à la tombée de la nuit, d'après Rabbanan il est pas soul, et d'après Rabbi Shimon, il est caché. Alors Rabbi Yochanan il a dit Batachoto, de peur que je veux couvrir ma belle-fille, ma nièce. C'est pour ça qu'on a écrit une date dans le guet, pour pas que je puisse couvrir ma nièce si elle a fait une bêtise. Et Rish Lakish il a dit, pour pas que je puisse magouiller au niveau des pérotes du terrain, en disant que Kaviachol, j'ai vendu le terrain pendant que les terrains étaient encore hypothéqués à ma femme. Donc il était hypothéqué à ma femme, et donc il s'arrange entre les deux pour reprendre les pérotes de ceux qui ont été vendus. Ça, c'est la svara de Rish Lakish. Pelagman a demandé pourquoi un ne dit pas comme l'autre. La première réponse, pourquoi Rish Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan, parce que le problème de Znout avec sa nièce ne sont pas fréquents. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rish Lakish? Parce qu'il considère qu'à partir de quand le mari a plus le droit des pérotes, jusqu'au moment où il donne le guet. Mais tant qu'il n'a pas encore donné le guet, il peut profiter de ces pérotes. Donc moi, elle a dit, ok, Bishlama, d'après Rish Lakish, je comprends la marloquette qui est entre Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Que quoi je comprends pourquoi il est marché Rabbi Shimon. Pourquoi il est marché Rabbi Shimon? Parce que lui, il va d'après Sha'at Netina. Alors que Tanakama, il va d'après Sha'at, Rabbanan, il va d'après Sha'at Ktiva. Donc je peux comprendre la différence qu'il y a entre eux. Mais, excusez-moi l'inverse, que Rabbi Shimon, il va d'après Sha'at Ktiva, et Rabbanan vont d'après Sha'at Khatima, Sha'at Netina. Mais d'après Yochanan, comment il va expliquer la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon? Réponse, non, c'est pas une question. D'après Rabbi Yochanan, Rabbanan, eux, ils pensent effectivement Batachoto, et Rabbi Shimon, ils pensent le problème de Péro. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai parlé moi, j'ai parlé que pour Rabbanan, j'ai pas parlé pour Rabbi Shimon. Maintenant, automatiquement, c'est pour Rabbi Yochanan, la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon sont claires. Mais pour Rish Lakish, quelle est la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon? Moi, elle a dit, la différence, elle est entre le moment où on a écrit le guet et le moment où on a signé le guet. C'est-à-dire que pour Rabbanan, on va d'après le moment où on a signé le guet, on donne le guet précisément. C'est vrai qu'à ce moment-là, il perd le mari les pérotes, alors que pour Rabbi Shimon, c'est au moment où on a écrit le guet. Elle m'a dit, pourtant, on a appris que Rish Lakish a dit ça exactement à l'envers. Il a dit plutôt que c'est au moment où on donne le guet qu'à ce moment-là, théoriquement, il les offre. Alors il m'a dit effectivement, inverse, et dit que Rabbi Yochanan dit que c'est Mishat Betina, et que Rish Lakish dit Mishat Ktiva. Jusqu'à là, cette première partie. Maintenant, on continue sur une autre partie. Amarle Abayel et Rabbi Yosef. Abayel a dit à Rabbi Yosef, Gimel Gitin Psulim. Il y a 3 Gitim qui sont Psulim, Miderabanan Psulim, bien entendu. Ve'im Iset Avlat Kacher. Mais si elle se marie, l'enfant il est Kacher. Ça veut dire que le guet il est pas soul, elle a reçu le guet, après le guet a s'est marié avec quelqu'un d'autre, elle a eu un enfant, l'enfant n'est pas mamzer. Bien que le guet n'était pas soul. L'un des 3, c'est justement un guet qui n'a pas de zman, qu'on n'a pas marqué la date. Un des 3 cas, c'est un guet qui n'a pas marqué la date. La Gemara demande à ce moment-là, si c'est comme ça, alors, si tu me dis que le guet, l'enfant il est caché, alors quoi ça sert d'avoir marqué la date? C'est imposé de marquer la date. Alors réponse, et là, qu'est-ce quoi ça sert? Que le khatrila, une femme qui a un guet sans date, qu'elle ne se marie pas, tant qu'elle ne reçoit pas un guet, en bonne et due forme. Gzera, lotinase, gaziel esman, d'idée, alors à ce moment-là, si maintenant il y avait une date,
et qu'il a coupé la date et qu'il lui a donné le guet. Donc il a magouillé maï, a marlé, comment on va faire dans un cas pareil? Ok, tu vas dire que tu as marqué la date, tu as marqué la date. Les khatrila. Mais qu'est-ce qui va se passer si on a vu qu'on a coupé autour de la date et on a enlevé le moment de la date? A marlé, les ramaï l'ont fait china. Il y a des ramaïs comme ça, aussi tordus, on ne craint pas. Et c'est pour cela que Kavichol, le guet, il continue à être caché. Le chayshina. Katuv bo shavua. Si on marqué maintenant, on est la 3e année de la Shemitah. Shana, on est l'année 5783. C'est tout ce qui a marqué. Chodesh, on est le mois de Nissan. Shabbat, on est la 3e semaine ou le lundi de la semaine, de la 3e semaine du mois. Hein? Quel est le din? Marlé kacher. Si on a marqué la moins petite date possible dans le guet il est caché le khatrila. La demande, ah bon, à quoi ça peut servir de marquer une date si grande? Tu viens jeudi, tu es la 3e année de la Shemitah, avant elle peut faire des bêtises, et après elle peut faire des bêtises. Alors, qu'est-ce que ça va vraiment aider? Au moins ça aide à pouvoir faire la différence entre cette année de Shemitah et l'année de la Shemitah précédente. Des kamés, des chavois des kamés ou les chavois des batrés. L'année de la Shemitah d'après, l'année de la Shemitah d'avant, au moins ça permet de faire cette différence-là. Parce que si pour toi tu veux dire non, mais après, avant, c'est tellement loin qu'il n'y a pas tellement de nafka, c'est pas tellement utile. Achinami, Yoma, si tu dis pas comme ça, Echi Yoma Goufé, dans le jour lui-même, comment ça peut t'aider de mettre la date? Miyad qui va savoir? Imi Tsafra, Imi Pania, est-ce qu'il a divorcé le matin ou est-ce qu'il a divorcé la nuit? Il y a marqué l'après-midi, on a tombé la journée. Il y a uniquement marqué la date. Non, la date, je ne sais pas quand il l'a donné. La nuit, le matin, avant la tombée de la nuit, je ne peux pas savoir. Et là, les yomé des kamé ou les yomé des batrés. Et là, ça sert à quoi de faire mettre la date? De faire une différence entre la date d'hier et la date de demain. Comme ça, au moins, je fais faire des distinctions. Là aussi, les shavua des kamé, laquelle Shemitah on est, ça permet, 7 ans de la Shemitah qu'on est, ça permet de faire la différence entre la Shemitah d'avant et la Shemitah d'après les Shavua des Batré. Amar les Rabbina, les Rava. Rabbina pose la question à Rava. Ve'utve bekise. Si maintenant il écrit un guet et avec une date et qu'il le laisse après dans sa poche. Comment ça? Une fois il avait dit Rabbina, Rava, Katve, écrit le guet, V'utvina bekise, garde dans ta poche. Il a mis plusieurs jours. Dis, mais c'est faïs comme ça. Si le mari, si elle arrive à amadouer son mari, à faire le shalom avec son mari, tant mieux. Maï. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ce guet? Amarle, lo, magdim, inish, peranuta, lenafshe. Un homme, donc, est-ce que tu vas me dire dans un guet pareil, il est caché ou pas caché? Dis non, un homme n'amène pas le malheur avant qu'il arrive. Ça veut dire écrire un guet et ne pas l'utiliser, ça veut dire écrire au cas où la femme n'arrive pas à le convaincre que le guet est déjà dans la poche. Un homme, il ne fait pas ça. Un homme, il n'essaie pas d'amener son malheur avant que le malheur arrive. Amar les rabbins, les ravashi, Gidim abayim bedinat hayam, les Gidim qui viennent de Chutz Laaretz, des Mirtave ben Nissan, qui ont été signés en Nissan, Velo Matu at Tishrei. Et ils arrivent en Eretz Israël qu'au mois de Tishrei, 6 mois entre les deux. Alors, à quoi ça sert? Puisqu'en le moment de Tishrei, où ils ont écrit le Nissan, ils ont fait le guet à Babel, chaque qui arrive chez nous, c'est le mois de Tishrei. Pendant cette période, il y a plein de balagan qu'il peut y avoir. Donc, moi, le Rahim est à Kanatam. Amarle, Hanou, Kala, Itleu. Ces kitim-là, qui ont été écrits en Nissan et qui arrivent en Eretz Israël, ils ont un buzz, ils ont un bruit. Comme ils ont un bruit, à ce moment-là, les takalotes ne pourront pas arriver parce que tout le monde va savoir quand est-ce qu'Aviachol, le guet, il a été écrit ou quand est-ce que le guet, il a été donné. Donc, pour la femme, elle ne pourra pas amener le guet pour pouvoir essayer de prendre les kochot, de reprendre de ce que son mari l'a vendu, parce qu'un guet de ce genre qui vient de l'étranger et qui vient après ici, c'est un guet qui a un col, donc ça lui évite Kaviachol à la fin de pouvoir magouiller. Alors si je résume maintenant les derniers points que nous venons de voir maintenant, on a dit que 3 guitines, ils sont sous les midarabanan, mais quand même l'enfant il est cachère. Le premier, un des cas, c'est justement notre din à nous, où il n'y a pas marqué de date. À quoi ça sert? Alors pourquoi ça sert? Parce que ce qu'on a dit nous qu'il faut marquer la date, c'est les khatrila. Les khatrila ne peut pas se marier, le bétadine voit un guet sans date, on ne la marie pas. Mais si elle s'est mariée,
comme c'est une takana des Rabbanan, on ne va pas rendre l'enfant qui est pas sourd. Après la Gemara a dit, ok, mais peut-être il va effacer la date. Ramaïm, on ne craint pas. Après la Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas marqué la date précise? J'ai marqué le mois, j'ai marqué la semaine, j'ai marqué l'année, j'ai marqué la période dans quelle Shemitah je me trouve, quel 7 ans de la Shemitah je me trouve. Est-ce que c'est aussi valable? La réponse est aussi valable. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Il y a trop d'intercales. Il dit, de toute manière, même quand on marque une date, il y a un intervalle. Puisque je marque une date et je ne sais pas quand il a donné le guet. Il a donné le guet le soir, un peu le matin, l'après-midi. Donc, de toute manière, le problème se pose. Quand le problème se pose, alors à ce moment-là, c'est essentiel, ça me protège de hier et de demain. La même chose, dans la Shemitah, ça me protège la Shemitah d'avant et la Shemitah d'après. Après ça, la Gemara, elle vient, la maintenant de Rabina, qui lui a dit, écris un guet, mets-le dans ta poche. Un jour, quand tu auras, on va voir est-ce qu'ils vont faire le shalom entre eux. Et si on fait le shalom entre eux, on n'aura pas besoin du guet. Sinon, on pourra directement leur donner le guet. Il dit non, non, non. L'agdim pour Adouta, on ne fait pas. La Gemara dit, on ne s'amuse pas, et Magdim, par exemple, les Chachamim n'ont pas été recherches à des cas de figure comme ça. On n'est pas une Magdim, une pour nous. Non, on n'amène pas sur lui des problèmes comme ça. Et donc, des Girushim qu'un homme ne veut pas. Très bien. La Gemara après, elle a demandé des guettes qui viennent de Chutz Laaretz, pourtant il y a ce problème qui se pose. Puisqu'ils sont écrits en Nissan, ils arrivent en Tishrei. Et donc il y a un problème qui peut se passer entre les deux. La femme, elle peut magouiller au niveau des pérotes et venir les réclamer de nouveau, alors que le mari les a déjà vendus. Il peut venir les réclamer en tant que kilo kabir dans son guet d'intérêt. Il dit ça, on ne s'inquiète pas que la femme va pouvoir magouiller. Pourquoi? Parce qu'un guet qui vient de Babel en Eretz-Yisraël, il y a un col. Comme il y a un col, à ce moment-là, les acheteurs pourront savoir exactement ce qu'il a d'acheter de cet homme-là, ou l'autre qu'il a d'acheter de cet homme-là. Et donc de là ne sortiront pas, Chaz v'Shalom, de Takalo.